Et ça continue. On revient vers l'arrière. Le poids complètement vers l'avant. La diagonale, c'est le bras, mon bras gauche, on se le casse. Rotation, et on peut chercher la jambe en même temps avec le bras. Enracinement. Et rotation. C'est quoi l'enracinement, monsieur le professeur? Tu veux me... Hein? Enracinement, c'est le moment où, après la grande inspire, c'est le moment où tu enracines, où tu prends position. Il y a des élèves qui sont vaches. Moi, je veux amener quelque chose. Oui, je profite tu le verras. Et c'est une chose que nous... C'est à celle-là que nous étions arrivés, je pense, lundi passé. C'est le corps de l'enseignant doit être clair. Ces mouvements doivent être lisibles. C'est incontournable pour un enseignant. Et donc, l'enseignant doit absolument articuler. Même, et il doit s'efforcer d'articuler. Il le fait exprès pendant un certain temps, et puis ça devient peut-être une habitude aussi. Mais, oui, et c'est normal que vous allez perdre vos élèves. De la même façon, vos mouvements doivent être articulés. Je regardais tes mouvements, ils ne sont pas bien articulés. Ils demandent encore de beaucoup plus d'articulation, plus de présence de chi aussi, peut-être, tu verras, c'est évident. Mais donc il y a un travail qui doit se faire au niveau des orteils, c'est là que j'arrive. Si tu soulèves comme ceci, ça ne va pas. Tu vois? Tu agrippes avec tes orteils, le sol, c'est comme ça. Voilà. Mais il y a 70, 30, ça reste valable. Et puis tu dois pousser, et hop, pour revenir. Voilà. Et donc, il y a une différence entre ceci, le retour, et ceci. Il y a aussi l'agrippement des orteils, bien sûr, mais quand on pousse, c'est pas avec le couchinet, c'est avec le talon. Il y a toutes ces nuances, la façon dont la jambe arrière fait son tai chi. Sentir ce qu'il faut défaire ici, mais défaire mécaniquement, sans enlever le chi. Parce que pour nous, enseignants, il y a du chi dans la jambe. Et la jambe qui suit, elle est bulle parce qu'elle est pleine de chi. Elle est vide de tension musculaire, mais pas vide de chi. Vide de chi. Donc, il faut que le mouvement soit clair, bien articulé, mais en même temps, le langage explicatif aussi. Oui, le langage aussi, ça c'est sûr. Ce que je n'avais pas parce que je ne savais pas trop où est-ce que je m'en allais. Voilà, c'est ça. Mais ça, on comprend bien, ça fait partie du jeu aussi. Il y a un là, on coupe au montage. Absolument, mais c'est vrai. Mais ça fait que si les mouvements du corps sont lisibles, ça peut pallier au niveau du langage. À la limite, on peut ne pas parler du tout, à condition que les mouvements soient vraiment clairs. Alors, on n'a pas besoin de parler. Ce qui était particulièrement pas lisible chez toi, c'était les mouvements du bassin. Tu disais, on fait une rotation, puis tes mots avec ce qu'on voyait, ça ne fitait pas. Et c'était beaucoup au moment de l'expire, la rotation du bassin qui n'était pas présente. Et ici aussi, c'est drôle. Tu fais un aller-retour et tu ne fais pas ça. En tout cas, pour
moi, Mais c'était il faut te mettre dans la situation, hein, c'est ça. Reviens et refais-le. Hein. Refais-le carrément. Parce que on va laisser sur le montage. Quand on ne sait pas trop, ce qu'on va dire, oui, mais ils connaissent, et en même temps, les mouvements deviennent. Mais ça prend pas surprise, comme qui ça fait un an, ce qui n'est pas comme dans l'enseignement. Ouais.